Jeudi 23 février 2023, alors que les agents de la CENI, Commission électorale nationale indépendante de la RD Congo, à Bruxelles, s'est préparé à clôturer et la journée et l'enrôlement des Congolais de Belgique. Un communiqué de la CENI signé par Denis Kadima, le président, tombe. La CENI accorde une période de récupération de 15 jours, soit du 24 février au 10 mars, pour les 9 provinces et les 3 pays pilotes de la deuxième ère opérationnelle. Voici ce qu'a été cette journée au centre d'enrôlement de Bruxelles à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique. Monsieur Ngoï Michi, bonjour. Bonjour, cher Fita. Nous sommes ici à l'ambassade, dans la salle d'enrôlement de la CENI. Vous venez de vous faire enrôler. Et expliquez-moi un peu comment ça s'est passé. Oui, en tout cas, c'est très bien, mais il y a un peu de correctif qu'il fallait faire, hein, parce que je crois, étant plus résident, qui a longtemps resté ici en Belgique, je vois que ce n'est pas vraiment le vrai nombre, le vrai nombre de Congolais qui sont là. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas de conditions qui font qu'on n'arrive pas totalement à enrôler tout le monde. Donc voilà, c'est ce que je déplore un peu, cela, les conditions qui sont qu'on a mis là, le fait qu'on ne peut pas enrôler tout le monde. Et vous, personnellement, quel sens vous donnez à votre acte d'enrôlement? Oui, en tant que Congolais, je crois que c'est une première, parce que pour avoir vécu tant d'années ici à l'extérieur, à chaque fois, tout ce processus électoral, depuis que ça a commencé en 2006, nous, on n'était toujours pas là. Voilà une première. Aujourd'hui, on dit que c'est un test pilote, quelque chose comme ça. Bon, je crois que c'est déjà bien. C'est déjà bien parce que les gens ont toujours tendance à oublier que c'est nous qui nous intéressons. Quand on est de l'extérieur, c'est nous qui nous intéressons plus du pays et c'est nous qui combattons plus pour la souveraineté de ce pays-là. Les gens ont toujours oublié cela. Donc, et ils sont là. Et non seulement que nous avons l'expertise, mais nous nous soucions plus du pays. C'est la preuve en eux que nous nous battons pour cela, nous militons pour le pays, et c'est nous qui envoyons encore un peu plus beaucoup d'argent là-bas pour changer les conditions de vie des gens et tout et tout. Donc vraiment, je dis félicitations à la CENI d'avoir essayé cette première. Il y a un peu quelques petits ratés, c'est tout à fait normal partout, dans le monde entier, même ici. Et il n'y a pas des élections parfaites. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas, ça. Donc, oui, une dernière recommandation que vous pourrez faire à la CENI? Ah oui, voilà, ça c'est vraiment important. Je crois que si on aurait établi, en faisant ceci, et qu'on établisse aussi des circonscriptions ici, électorales, de telle sorte que ici aussi il y a des candidats, par exemple à la députation. Bon, bien qu'on sait que mais ici, on pouvait avoir aussi des candidats députés à l'extérieur. Bon, moi qui est souvent en cheval entre la France et la Belgique, je vois qu'il y a des députés de la diaspora dans d'autres pays qui vont aussi siéger là-bas. Alors, qui va représenter aujourd'hui cette diaspora à l'Assemblée, si ce n'est pas celui qui connaît réellement le vrai problème? Vous voyez, c'est pourquoi vous voyez que ça, il fallait qu'on pense un peu seulement à cela, que ce soit notre inscription. Et là, on saura maintenant qui est qui, quel est le poids de chacun de nous. Ok, merci, monsieur Michimini. Donc, voilà, ça, c'est ma carte. Montrez un peu la carte. Elle est là. Elle est bien voilà, faite. la carte est là. Voilà. Merci. Maman Kassaboubou, bonjour. Bonjour, papa Cheikh Fita. Nous nous croisons ici dans la salle d'enrôlement à l'ambassade où siège la CENI. Vos premières impressions après avoir été enrôlé? Bon, écoutez, d'abord, j'ai été bien accueilli. Nous sommes ici sur notre territoire, la République démocratique du Congo. J'ai été bien accueilli, voilà. Ça va, tout se passe bien. Et en tant que femme politique de la première heure, quelle valeur vous donnez à cet acte-là de l'enrôlement et une première à l'extérieur? Oui, mais rappelez-vous quand même, si vous avez suivi mes interventions de ces dernières années, j'ai toujours revendiqué que les Congolais qui résident à l'étranger ne soient pas privés de leurs droits civiques.
Et parmi ces droits civiques, il y a l'enrôlement, c'est-à-dire la possibilité d'accepter le moment venu de pouvoir aller aux élections. Mais ça ne veut pas dire que nous donnons des injonctions. C'est simplement une affirmation de notre citoyenneté congolaise. Et le moment venu, chacun est libre de participer à des élections ou pas. Donc ici, il ne s'agit pas d'élections. Il s'agit simplement d'affirmer que notre passeport congolais a évidemment un corollaire, c'est-à-dire une carte d'électeur. C'est tout simplement ça, un devoir administratif, un devoir citoyen et une exigence patriotique à mon avis. Et si vous aviez un conseil à donner à la CENI? Écoutez, moi je suis mal placée pour donner des conseils. En tant que citoyenne congolaise. Oui, mais j'aimerais d'abord qu'on fasse un éclaircissement, parce qu'en fait, nous avons entendu deux approches. C'est-à-dire que ceux qui sont congolais et qui ont le passeport pouvaient venir se faire enrôler. Mais j'ai aussi constaté qu'au Congo, ceux qui n'ont pas le passeport congolais, mais qui ont d'autres nationalités, se font aussi enrôler. Donc là, il y a une politique de 2 poids 2 mesures que je ne m'explique pas. Donc ça veut dire que le travail qui est fait ici, finalement, ne servirait à rien puisque tout le monde peut se faire enrôler. Il suffit simplement d'aller au Congo. Et alors là, je pense que la CENI doit absolument éclaircir les choses. Mais pour le reste, je constate que le travail est fait correctement. Moi, j'ai toujours été enrôlée, depuis 2005-2006. J'ai toujours été enrôlée et je constate que de ce point de vue-là, il y a quand même une rigueur qui est acceptée et qui est constatée. Oui. Un dernier mot? Écoutez, moi je continue à me battre, donc mon patriotisme ne déroge pas à ma combativité et je crois que notre devoir maintenant c'est de constituer une détermination sans faille pour qu'on mette fin à l'occupation de notre pays parce que c'est quand même ça le fond du tableau. Merci bien Madame Justine Kassaboubou. Merci beaucoup Monsieur Cheikh Fita et bon retour au pays parce que je crois que vous allez rentrer bientôt. Oui, j'y vis déjà. Oui, je sais. Bon, okay, alors écoutez, moi je suis encore ici. Ok. Merci. Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes ici à l'ambassade de la République démocratique du Congo. Derrière moi, vous voyez les agents de la CENI qui sont en train d'enrôler. Et donc, nous venons d'avoir un communiqué. Il était prévu effectivement que ce jeudi 23 février 2023, l'enrôlement puisse prendre fin ici à Bruxelles. Mais nous venons d'avoir un communiqué de la CENI, je peux vous le dire. Donc, dans ce communiqué de la CENI, ils disent que pour certaines attendez que je vous les lise carrément, c'est moins compliqué. Donc, après évaluation, ils disent qu'ils accordent une période de récupération, de 15 jours, soit du 24 février au 10 mars 2023. Et cette mesure, disent-ils, se justifie d'une part pour récupérer le retard enregistré dans le déploiement du matériel dans certains centres d'inscription et d'autre part par le fait que certains centres d'inscription de cette ère opérationnelle connaissent actuellement un engouement. Il s'agit donc des provinces Haut-Katanga, Olomami, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Doualaba, Sankourou, Tanganyika, Afrique du Sud, Belgique et France. Donc voilà, il y a donc prolongation de 2 semaines. Donc ceux qui ont raté aujourd'hui, qui était la date de clôture, peuvent récupérer sur les deuxièmes qui suivent, les 2 semaines qui suivent. Donc c'était Cheikh Fita pour le mensuel congolais de Belgique magazine et aussi pour Info en ligne de Congolais de Belgique avec comme lien cheikhfitanews.net et congolais de Belgique.be.
Et nous allons d'ailleurs vous faire voir, avant de couper l'image, comment l'opération continue ici, donc à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles. Donc vous avez là les agents de la CENI qui sont en train de continuer à enrôler. Vous avez tous les Congolais qui s'étaient déplacés pour l'événement. Et là, vous voyez un monsieur qui vient de... Monsieur, s'il vous plaît, je peux vous interviewer en live par rapport à l'événement. Bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Pati Ibangikwa. Donc vous êtes là sur la page Facebook de Cheikh Fita, donc de cheikhfitanews.net et congolais de Belgique.be. Nous passons en direct donc la clôture officielle et les opérations d'enrôlement. Et dites-nous un peu comment vous avez trouvé le processus d'enrôlement. Ça s'est bien passé, c'est bien organisé. J'étais même surpris de voir toute l'organisation de l'ambassade. Et je remercie le président de la République et je remercie aussi l'ambassadeur de la RDC ici en Belgique. Ok, mais il y a une information qui vient de tomber là. Compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas encore enrôlés, la CENI vient de publier un communiqué comme quoi il y aura prolongation de 2 semaines. Pour ceux qui ont raté, qu'est-ce que vous avez comme message à leur adresser? J'invite tous les Congolais de venir s'enrôler. Et voilà, moi je suis venu aussi présenter pour s'enrôler. Ok. Je crois que ma femme aussi va profiter de s'enrôler comme nous ont prolongé 2 semaines. Je ne sais pas si c'est 2 semaines ouvrables ou bien. Et 15 jours ouvrables. Attendez, il faut que je lise. Hein. Jusqu'au 10 mars. Ah, okay. Donc, jusqu'au 10 mars inclus. Jusqu'au 10 mars inclus, donc c'est bon. On a le temps. J'invite tous les Congolais de la Belgique de venir s'enrôler. Ok. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur. Merci, monsieur. Ok. Donc, comme vous voyez, c'est un compatriote qui était venu se faire enrôler. Donc, il a eu sa carte d'électeur et donc il va diffuser aussi le message par rapport à cette prolongation. Monsieur Mitch, je peux vous interviewer par rapport à la prolongation? Oui, monsieur Mitch Michinini, rebonjour, Ouais, parce bonjour, qu'on a Cheikh eu Fita. notre entretien. Ouais, bonjour, Cheikh Fita. Oui, un communiqué de la CENI vient de tomber, comme quoi ce sera prolongé encore de 2 semaines jusqu'au 10 mars. Ouais. Votre réaction? Ah, formidable. Il fallait bien. Mais j'espère que cette fois-ci, d'abord, il y a, et je ne sais pas s'ils se sont rendus compte que on est tombé juste dans la période de vacances, hein, maintenant. C'est les vacances maintenant. Ouais. Maintenant, c'est la période de vacances. Ça va s'arranger. Donc, on est en vacances de 2 semaines à peu près. On est en train de consommer presque 1 semaine. Donc, le reste des semaines, les gens auront le temps de pouvoir venir. Mais maintenant, il faut qu'ils puissent assouplir aussi certains petits points qu'il y a là. Par exemple, quand quelqu'un a un récépissé, hein, au 23, c'est-à-dire qu'il a l'identité, il attend qu'on est en train de affectionner l'identité pour qu'ils puissent recevoir. Donc, ils doivent tenir compte de toutes ces choses-là. Mais c'est très bien aussi parce que les gens qui sont un peu plus loin aussi, qui n'avaient pas la possibilité, parce qu'il y a des gens qui travaillent de lundi à samedi, dimanche, c'est le jour de repos pour eux. Donc, vraiment, c'est formidable. Et puis, bon, nous encourageons, c'est très bien. Et maintenant, c'est à vous, médias, j'espère que... Ça passe en direct sur ma page Facebook en ce moment. Que vous serez aussi payés pour qu'on continue à faire. Donc, tous ceux qui sont restés, qui n'ont pas pu encore venir, nous avons 2 semaines. Venez encore ici à l'ambassade. Donc, nous, on est là pour peut-être essayer toujours de faciliter pour qu'on puisse s'enrôler plus davantage. Donc, voilà, comme cela, c'est formidable. Merci bien, monsieur Mitch. Merci. Madame, je peux vous interviewer par rapport à l'enrôlement? Même dire que vous êtes content. Ok. Ça va, donc vous voyez, bon, bien sûr, les gens n'aiment pas être interviewés à pied levé. Mitch Michinin, lui, c'est un professionnel du verbe, donc même la nuit, il peut parler. Donc voilà. Et donc vous voyez, donc nous sommes toujours encore ici à la CENI. Vous voulez être interviewé par rapport à l'opération?
Ça passe en live sur ma page Facebook. Si vous êtes content. Mais vous pouvez le dire. Même si vous n'êtes pas, vous êtes congolais. Oui, mais pourquoi pas? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous pouvez vous présenter? Oui, je suis monsieur Daniel, je vis en Italie. Et comment vous, de l'Italie, pouvez vous retrouver ici? Oui, je suis venu ici enseigner, alors je me suis dit que je dois aussi m'enrôler. Je suis venu pour m'enrôler, on me dit que comme ma résidence est en Italie, soit à l'université ou l'institution que j'enseigne, qu'on puisse me donner une lettre justifiant que pour le moment, je suis résident en Belgique. Alors, on a un peu discuté avec eux, mais ils m'ont convaincu qu'ils recrutent seulement les résidents de l'Italie. C'est seulement les résidents de la Belgique qui s'enrôlent, pas des autres pays. Mais vous avez assisté un peu à l'opération d'enrôlement, même de loin. Qu'est-ce que vous avez un avis à donner? Oui, c'est vraiment encourageant. C'est encourageant, même si c'est la première fois. Nous trouvons qu'ils sont très engagés et avec beaucoup de respect, ils reçoivent Et j'ai essayé un peu de sillonner aussi, j'ai trouvé que c'est très propre, l'endroit est très propre. Donc c'est vraiment l'amélioration, donc c'est encourageant. Ok, merci bien. Un dernier mot? Oui, un dernier mot, c'est juste que la fois prochaine, quand ils vont faire ceci à l'étranger, qu'ils puissent voir presque dans tous les pays, essayer de diviser, parce que nous, comme en Italie, il n'y a pas d'enrôlement. Donc ils peuvent voir dans quel pays les gens de l'Italie peuvent aller. Si ils disent que non, en Italie, vous n'allez pas voter, donc nous ne sommes pas des Congolais, nous sommes des Congolais résidents en Italie, nous devons aussi voter. Merci. Ok, c'est moi qui vous remercie. Donc, chers amis, donc nous sommes toujours ici en direct à l'ambassade de la République démocratique du Congo, où se clôture officiellement l'enrôlement. Mais la CENI vient de nous envoyer un communiqué officiel comme quoi il y a une prolongation de 2 semaines qui va juste du 25 février au 10 mars. Retenez bien, du 25 février au 10 mars. Pour ceux qui ont raté ou ceux qui ont des amis qui ont raté, transmettez l'information. Donc, la prolongation de l'enrôlement des Congolais de Belgique en Belgique. Et donc, nous vous remercions pour avoir suivi ce flash. Et donc, on reste en contact pour d'autres reportages. C'était donc Cheikh Fita pour le mensuel Congolais de Belgique magazine et Euro Africa TV et Congolais de Belgique.be. Au revoir et à la prochaine.